Je me présente, Pierre-Luc Charbonneau. Un petit peu plus de 22 ans d'expérience en télécom. Je me considère comme un spécialiste réseau qui a bifurqué vers les ventes puis le marketing un peu plus tard dans sa carrière. J'ai tout appris ma télécom au risque, le réseau d'information scientifique du Québec, là, de 2000-ish à 2010. Ensuite, j'ai vu une gang de flyers chez Fibre Noire qui avait parti à un ISP, fait que j'ai décidé de me joindre à eux comme premier employé. Où j'ai agi comme directeur de l'ingénierie et des projets spéciaux. Fait que disons qu'on rencontrait quelques clients, 4-5 rencontres clients par jour pendant 7-8 ans. Donc, ça m'a permis de rencontrer divers défis technologiques, diverses architectures réseau pour finalement cofonder Opkio avec l'ancien CTO, cofondateur de chez Fibre Noire. J'ai eu, comme je le disais, l'occasion de rencontrer quelques personnes. Donc, Opkio, c'est quoi? C'est une entreprise basée à Montréal. Donc, on est 100% du staff est dans la région de Montréal. On développe une solution de monitoring de performance réseau. On a été fondé en 2018. Vous pouvez nous retrouver sur opkio.com. Puis on cible des entreprises de 3 à 300 sites de façon générale. Vous allez voir dans la présentation là, des cas avec des entreprises d'un petit peu plus grande taille. Puis on travaille beaucoup avec les MSP, MSSP, intégrateurs. Donc justement sur ce sujet-là, je suis curieux par main levée dans la salle, combien de personnes ici représentent des malades? Vraiment? Parce que je l'ai dans la gorge. Dans la barbe. Ah, ben ça arrive. Okay. C'est prévisible. On n'entendra rien sur la vidéo, alors comme ça, j'aurais moins pris. C'est bon. Super. Donc, à main levée, combien de personnes représentent des Managed Service Providers, des MSP, des MSSP, des intégrateurs, d'autres des entreprises? Il y a du monde qui sont au chômage. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est un service, on est un SaaS, puis notre service est distribué partout sur la planète. Donc, bien qu'on a commencé au Québec, puis qu'on est vraiment fiers, puis qu'on a plusieurs clients québécois nationaux, la plupart de notre croissance se passe à l'international. On a des clients maintenant, des clients dans 17 pays, mais vous allez voir, nos clients, eux, ont des sites dans plusieurs pays. Fait qu'on a vraiment une représentation géographique qui est partout sur la boule. Là, on pourrait poser une petite question au quiz. Je ne sais pas si vous savez c'est où ça, mais on est là. Puis comment les gens nous trouvent? C'est quelque chose qui va changer probablement là, dans les prochaines semaines, mois, années. Mais on a un blog qui est super riche sur le monitoring de performance réseau, les métriques. Fait que si vous tapez packet loss test, peu importe, on va toujours sortir sa première page de Google. Les gens nous trouvent par notre blog, puis finalement, ils découvrent une solution de monitoring de performance. Rapidement, je parle de la solution pour vous parler de 3 cas clients aujourd'hui. Je vous présente 3 MSSP avec lesquels on a travaillé. Donc, c'est quoi Opkio? Je l'ai dit, c'est une solution qui est SaaS, qui est basée sur des agents. Donc, ça, c'est excessivement important de le comprendre. Pour tous ceux qui ont de l'expérience en télécom, en infra, en IT, la plupart des systèmes de monitoring ont historiquement été centralisés. Donc, c'est un serveur ou un collecteur de données qui était centralisé puis qui parlait à des équipements qui, eux, étaient décentralisés. Fait que avec les architectures d'autrefois, qui se connectaient toutes vers un hub qui était le centre de données, ça fonctionnait bien. Avec les architectures d'aujourd'hui, bien, tout est décentralisé, il y a du split tunneling, les gens sortent sur Internet localement, les flux réseau sont de plus en plus compliqués. Donc, en ayant une solution basée sur des agents, on installe un agent par site. Puis du point de vue de ce site-là, on est capable de monitorer tous les flux réseau en sortie vers des adresses IP de destination. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'SD-WAN. Ce que vous voyez là, c'est une architecture d'Opkio, en fait, où chaque segment de cercle représente le statut d'un agent. Ici, l'agent 5, il est vert, mais ses sessions sont problématiques. Fait que ça, c'est la vue en temps réel de la performance du point de vue des agents vers différentes destinations. Puis après ça, on est capable de faire du drill down puis de cliquer sur une session pour aller voir l'historique puis bien l'alertes associées à tout ça.
Donc, on fait du test en continu. Notre agent, c'est comme une ceinture à outils dans laquelle on a packagé tous les outils qu'un gars de réseau d'habitude utilise pour faire des tests. Fait qu'on fait des speed tests, on fait des trace routes, on fait des pings, on fait surtout du monitoring en continu, donc ce qu'on appelle chez nous le NPM, où c'est généralement ça que vous allez voir dans le marché, le terme qui est utilisé, Network Performance Monitoring. Donc, c'est des sessions UDP entre les agents, 120 paquets à la minute, un paquet aux 500 millisecondes. Ça veut dire qu'à chaque minute, on a 120 données de latence, de jitter, de packet loss qu'on est capable de sortir, extraire, interpréter, établir un baseline, faire des checks en fonction du baseline, lever des alertes, envoyer des notifications, faire des rapports. Quand je dis on peut faire du drill down, donc si je prends une session du core diagram, par exemple, là, celle qui s'en va vers le ISP numéro 1, bien, je peux cliquer dessus. Là, on est capable de voir un historique qui date de quelques heures. Dans le tooltip, là, la petite carte qui est ici, on a 60 secondes. Donc, 60 secondes, c'est 120 secondes, 120 mesures qui est derrière. Fait qu'on va donner latence, jitter, perte de paquet. Donc, ça, c'est la vue la plus détaillée qu'on ne peut pas avoir dans l'application. Mais souvent, le défi des gens, c'est pas d'avoir la vue détaillée, c'est de faire l'interprétation puis de prendre un step back. Donc, ça, on va tout vous montrer comment est-ce qu'on fait ça ou en fait, comment nos clients MSSP ont fait ça directement dans notre application. Donc, vraiment rapidement, on a des métriques de performance réseau, latence, jitter, packet loss, le MOS, qui est Mean Opinion Score, largement utilisé pour la téléphonie IP, des tests de vitesse basés sur des speed tests. On valide s'il y a du packet duplication, du packet reordering. Pour ceux qui ont encore des réseaux MPLS, on peut monitorer la qualité de service, la propagation des codes DSCP. Basé là-dessus, on est capable de packager ça dans des rapports qui sont disponibles dans l'application, mais que vous êtes capable de vous envoyer par courriel ou via l'API. Basé là-dessus, on lève des niveaux de sévérité, le vert, le jaune, le rouge que vous allez voir dans l'application, puis on peut envoyer des rapports de sévérité un peu connus sous le nom de SLA, en fait, le Service Level Agreement. Donc, vous êtes capable de savoir dans le mois combien de minutes est-ce que le site, la session ou la communication du site A ou au site B a été en dessous du vert. Là, tout ça est définissable dans l'application, bien entendu. Fait que les outils traditionnels étaient très forts pour dire quand c'est up ou c'est down, mais il y a une grosse zone grise entre les deux. Puis la zone grise, on l'a découpée de cette façon-là chez nous. Donc, souvent, de jouer au jeu de la différence, là, ça permet de sauver beaucoup de mots pour savoir comment est-ce qu'on se positionne dans le marché. C'est surtout les familles de produits. Allez pas voir sur le site de Gartner, c'est mon interprétation des différentes familles de produits, puis c'est une simplification extrême. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des joueurs comme nous en haut qui sont des pure play au niveau du Network Performance Monitoring. On focus là-dessus. Même que chez Optio, ce qui nous différencie du reste des autres, c'est que notre objectif, notre but dans la vie, c'est d'être la solution de monitoring de performance la plus simple à utiliser. On préfère qu'il y ait des clients qui utilisent 80 de nos fonctionnalités que quelqu'un qui paye une solution plus chère et qui va l'utiliser à 5 %. C'est un des cas qu'on voit excessivement souvent. Là, des gens quittent des solutions plus complexes pour venir chez nous pour vraiment l'utiliser. Ce que vous avez ici, c'est ce qui est natif. Vous achetez un device SD-WAN, là. Ils disent tous qu'ils font du monitoring de performance. Ils ont toutes certaines limitations. Mais ça peut être... c'est des gens qui s'affichent à faire du monitoring de performance. Ici, c'est clairement la catégorie la plus populaire, c'est-à-dire celle que vous avez probablement toutes déjà travaillé avec. Il y a des petits joueurs comme SolarWinds ou PRTG ou historiquement WhatsUp Gold, puis la suite d'outils open source qui se mettent là-dedans. C'est des solutions qui étaient faites pour être centralisées initialement. Il y en a qui ont développé des features agent-based. Ça n'a pas toujours bien scalé. C'est des solutions qui font tout aussi, donc ils ne sont pas focus, disons, dans le monitoring de performance. Donc, puis finalement, ici, vous avez ceux qui font de la capture de paquets. On se différencie d'eux parce qu'on ne fait pas de capture de paquets. Donc, eux, on les utilise beaucoup là, plus proche de la sécurité. Nous, on n'a pas de contraintes de sécurité parce qu'on monitore la performance du réseau à travers la sécurité, mais sans jamais faire de capture de paquets. Fait qu'on est capable de passer, disons, ça dérange moins les entreprises de dire qu'on envoie le nombre de paquets loss vers le cloud. Parce qu'il n'y a pas de données sensibles, on ne connecte aucune donnée sensible. Puis ça, c'est des grosses solutions
APM qui ont aussi de temps en temps des features de Network Performance Monitoring. Mais si vous avez besoin de ça, vous n'avez pas besoin de notre solution. Puis vous n'avez pas fini de l'implanter non plus. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ce qu'on fait. Donc, oh, je savais que ça s'en venait, ça. Excusez-moi. Juste pour faire une transition, je vous ai défini ma définition des MSP, des MSSP, des intégrateurs. Dans mon parcours, j'ai travaillé avec énormément de gens. Pour moi, souvent, les MSP, on peut les appeler des one-stop shop, mais ils font tout. Donc, ils ont beaucoup de généralistes, ils ont beaucoup de techniciens. Ils couvrent tous les besoins parce que de temps en temps, ils vont travailler avec des clients un peu plus petits. Mais quand ils vont peut-être atteindre un certain niveau en termes de sécurité, niveau 3, fait que moi, des fois, je vois des MSP qui travaillent avec des MSSP qui, eux, se spécialisent, sont souvent plus solides au niveau du réseau. Donc, comme nous, on est très, très réseau WAN, des projets d'SD-WAN, on travaille beaucoup avec des MSSP qui sont aussi des Network Managed Providers qui vont faire de la gestion puis de la co-gestion de solutions WAN. Puis, ben là, depuis plus récemment, ces gens-là ont rapidement migré vers le mode MSSP pour couvrir toute la partie sécurité puis les complexités, en fait, que ça implique. En opposition, dans le fond, au MSP et au MSSP, il y a les telcos, les Bell, les TELUS, les CGI, les IBM de ce monde. Fait que les CGI, les IBM, ça répond à un créneau qui est très particulier, la très, très, très grande entreprise qu'un plus petit joueur serait juste pas capable de prendre. Les telcos, ben, c'est des solutions plus cookie cutter qui vont être moins agiles. Vous allez passer par un process, puis bon, ça sont inévitables, là, ça prend de la connectivité, mais quand on veut avoir de la co-gestion, puis des couches de sécurité, puis chacun son opinion, mais j'ai une petite préférence pour travailler avec des MSSP qui sont généralement un peu plus agiles, un peu plus connaissants, puis plus familiers, si je pourrais le dire comme ça, un peu plus qui vont travailler un petit peu plus de proximité. Donc, offre de solutions flexibles, plus adaptées en ce qui me concerne. Donc, nous, on a un fit naturel avec les MSSP, on parle le même langage, on a le même historique, on vient du même monde. Le cas numéro 1, en fait, c'est Ecosys IP, qui sont ici dans la salle, juste devant. On les a rencontrés ici, ils ont assisté à notre présentation l'année dernière pour la première fois. Ils sont venus nous voir au boot, on en a parlé, ils ont fait une preuve de concept, ils sont devenus clients, puis c'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, Ecosys IP, rapidement, manage, co-manage, network, sécurité. Ils existent depuis 12 ans. Comme de raison, ils font de l'architecture réseau, de la sécurité, des projets. Fait que oui, il y a du break and fix, mais de plus en plus des offres de services managed pour des plus grands clients. Gestion de réseau SD-WAN, co-manage. Donc, ils travaillent avec des équipes. Généralement, leurs clients ont déjà des équipes internes, donc au moins des niveaux 1, des niveaux 2, ils vont être le niveau 3 des fois. L'escalade ultime, un client qui n'est pas à l'aise, c'est-à-dire qui pourrait éventuellement avoir bloqué à certains niveaux, ben, ils peuvent se fier sur Ecosys IP là, dans le processus d'escalade. Ils vont gérer des clients d'un peu plus de 50 users et plus. Là, je pense que c'est assez variable, mais c'est juste pour dire que puis ils ne gèrent généralement pas la station de travail, là, ou en tout cas vraiment pas dans tous les cas. Donc, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin d'Optio? Ben, ils font du support 7/24. Quand tu te réveilles, tu fais du support 7/24, tu veux que ça aille le plus vite possible. Fait qu'il faut optimiser les ressources, puis ça prend de la performance à tout prix. Donc, c'est là-dessus qu'ils avaient flashé quand ils nous ont rencontrés. Ça, c'est une des vues possibles qu'un MSSP peut avoir avec Optio. On a vu le graphique tout à l'heure, mais on est capable de chaque site client de le résumer à une seule connexion vers un hub central, puis d'avoir une vue de la performance de façon macro, very high level, almost real time, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder la vue de la performance de la minute qui vient juste de se finir. Fait qu'on fait de l'agrégation du data. S'il y a un glitch de 1 seconde, on ne veut pas nécessairement le savoir, on ne veut peut-être même pas le voir, mais donc nous, on fait l'agrégation de la donnée à la minute là, avec des triggers qui peuvent être quand même assez agressifs. Donc ça vous donne une petite idée d'un des interfaces qu'on a au niveau de l'application.
Assez rapidement, ça, c'est un tableau de bord qu'on est capable de faire de façon custom. Donc, un cas simple, mais assez fréquent qui arrive chez des clients. C'est arrivé à Ecosys de déployer la solution puis de se rendre compte que la connexion Internet que le client pensait qu'il était à 1 gig ou 10 gigs, qu'il pensait amplement suffisante, bien, il y a de la congestion quelque part au long de la chaîne, ou que le firewall qu'on pensait suffisant, mais qu'on a cliqué sur toutes les features de sécurité, puis parce qu'il y a une interface 1 gig, finalement, après 12 MB, il se met à tousser. Mais ça, c'est le genre de symptômes qu'on est capable de voir vraiment facilement. Puis je trouvais ça intéressant de le mettre parce que, quoi que ce n'est pas le plus palpitant, c'est vraiment le plus fréquent. Ça arrive constamment, en fait, chez des entreprises qu'on a mal interpréter la capacité totale, en fait, d'une boîte. Donc ça, c'est le genre de graphique qu'on va être capable de voir. CPU qui est dans le tapis, de la latence, du jitter, de la perte de paquets, le VoIP quality, là, on voit les alertes. L'interprétation est, somme toute, assez simple. Quand le problème a été réglé ici, le CPU a descendu, la bande passante, elle a continué de faire son travail, puis l'expérience utilisateur était parfaite. Ici, quand on parle de l'importance de la performance puis de la bonne visibilité, ici, ça peut avoir l'air assez complexe, mais on parle de centaines de sessions, de centaines de chemins réseau qui sont surveillés en continu. On peut voir que le site 9, en fait, avait un problème. Le site 9 vers Azure, on voit ici que pendant 1 minute, en fait, il s'est passé quelque chose. Ce qu'on voit en dessous ici, c'est une matrice qui fait de l'agrégation de traceroutes qui sont faites à chaque seconde. Ici, on est capable de voir où est-ce était le problème, puis ici, on est capable de voir entre quelle adresse IP et quelle adresse IP était le problème. Fait que ça, c'est un screenshot que j'ai fait moi-même pendant que j'étais dans le compte. J'ai dit, regardons, il y a quelque chose qui s'est passé là pendant 1 minute. Ça ne vaut pas la peine d'ouvrir une étiquette, mais c'est juste pour montrer la précision de l'outil. On a détecté... je n'ai pas mis mon tooltip par-dessus, mais peut-être 5-6 de packet loss pendant 1 minute, puis on est capable de savoir où est-ce qu'il est arrivé, ce packet loss-là. Donc, cas de figure numéro 2, Satellix qui a utilisé Optio pour surveiller 100 connexions Internet réparties sur 70 sites partout en Afrique. Donc, leur client à eux, c'était Maison Castel, un très gros distributeur d'alcool africain. Donc, ils nous ont trouvés sur Internet. Ils ont essayé la solution. C'était des clients qui avaient PRTG avant, mais qui n'étaient pas capables de faire du diagnostic, du troubleshooting. Puis, sans vouloir trop généraliser ou caricaturer, l'Afrique est en très fort développement quand même présentement. Puis la télécom est peut-être ce qui se passait ici il y a 15 ans, si on voulait faire un raccourci là, vraiment. Fait que, tu sais, de l'oversubscription, des connexions Internet à 2500 $ US par mois pour des 100 MB, mais finalement, tu en as 22. Fait que pour eux, faire du SD-WAN sur ces liens-là de qualité discutable, on pourrait dire ça comme ça, c'était essentiel d'avoir énormément de visibilité. Donc, ils ont déployé au départ, quand on a fait le use case, 83 agents, un peu plus de 100 liens, 400 sessions de monitoring qui faisaient tous des tests aux 4 heures, des tests de vitesse, 2400 tests de vitesse par jour répartis sur l'ensemble des sites. Ils se sont interconnectés, fait que je me doutais que ça ne sortirait pas super bien avec le projecteur, mais ça, c'est comme un petit vendredi, là, tu sais. Fait que ça lève des alertes. Là, eux, comme de raison, ils ne reçoivent pas nécessairement les notifications parce que c'est un problème normal. Fait que ce qu'ils veulent plutôt, c'est avoir un rapport de la journée pour être capable de sortir des stats. Donc, on voit, tu sais, un paquet de sites. Ça, c'est la visibilité en temps réel. Chacun des sites a son propre dashboard dans lequel tu es capable de faire du drill down, d'aller chercher tes stats. Puisque eux ont fait beaucoup avec ça, c'est de faire du reporting, comme notre prochain use case. Donc, leur gain, ça a été la performance, c'est-à-dire qu'ils ont, avec les rapports qu'ils ont réussi à sortir, ils ont été capables d'avoir des arguments solides avec leur ISP pour débattre du fait qu'ils n'en avaient pas pour leur argent. Donc, ils ont fait des gains substantiels et ont réussi à avoir la performance qu'ils avaient besoin pour faire la job qu'ils avaient à faire. Donc, beaucoup basé sur les rapports produits dans l'application qu'ils venaient chercher eux autres mêmes. Puis les économies qu'ils ont générées, mais ça va leur permettre d'utiliser notre solution puis de la déployer sur 125 autres sites en Afrique. Fait qu'on va pas mal être partout au niveau de la... on va être partout au niveau du continent africain. Troisième site, mais non le moindre, StableLogic, une compagnie du
UK qui sont à Londres, à Copenhague puis à Boston, qui ont travaillé avec un petit client qui s'appelle Danone. Eux, le projet qu'ils avaient, c'était la migration de leur réseau MPLS à SD-WAN. Comme plusieurs très grandes entreprises manufacturières, agroalimentaires, peu importe, là, mais les très grandes entreprises, ils ne font pas ce genre de projet-là là, à chaque 3 ans ou à chaque nouvelle technologie. Il était vraiment dû. Il y avait quand même pas mal de congestion sur leur réseau. L'entreprise qui a pris le mandat de gérer la migration comprenait l'importance d'être capable de prouver leur valeur en faisant une photo avant, pendant, après la migration de chaque site avec une étape de go, no-go. Est-ce que la performance du SD-WAN est meilleure que ce qu'on avait avant avec le MPLS? Donc, pour chacun des sites, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils déployaient un agent OPQ 2 mois avant de transition. Fait qu'il y avait un bon baseline au niveau de la performance. Quand ils faisaient le cut-over, il y avait la vision live de la performance. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'il faut faire un rollback? Est-ce qu'on avance? Puis si on avance, ils laissaient la solution pendant 2 mois comme ça pour avoir un comparable 2 mois avant, 2 mois après, ce qui leur a permis de produire un paquet de rapports pour justifier un projet de cette ampleur-là là, qui est assez costaud. Donc, en plus de ça, ils font des projets d'architecture, réseau, sécurité. Donc, eux, dans ce cas-là, contrairement aux 2 autres, à EcoSysP puis à Satellix que je vous ai présentés, qui, eux, monitorent le réseau en tout temps, eux étaient là pour 2 ans pour vraiment juste donner un coup de main aux équipes en place pour faire le projet de migration. Donc, ça, c'est un test assez qui faisait sur chacun des liens. Donc, ici, on voit sur l'ancien lien, en fait, là, juste avant le cutover, fait que le nombre de pertes de paquets là, qui évoluait entre 10 et 15 de pertes de paquets. Puis là, pendant une période de 9h20 à presque 10 heures, bien là, il faisait un test avec la session spécifique sur la connexion Internet 1, ensuite sur la connexion Internet 2. Ensuite, il visait le gateway SD-WAN vers le centre de données pour monitorer la magie ou la promesse du SD-WAN qui fait du load balancing dans des tunnels IPsec avec de la correction d'erreurs sur le lien numéro 1 et ensuite sur le lien numéro 2. Fait que ça, c'était quelque chose qu'il faisait là, pour monitorer le cutover là, de chacune, que je dirais zoom in sur chacun des sites. Puis ensuite, des données, bien, ils sont allés en chercher quand même pas mal. Ça, c'est un dashboard global qu'ils ont fait sur la présentation. Ils faisaient beaucoup de speed tests. En fait, je ne veux vraiment pas rentrer dans l'analyse des chiffres ici. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir que chaque mot est important en haut, là. C'est un tableau de bord Power BI, fait qu'ils ont des outils de BI à l'interne. Ils viennent chercher les données de notre côté par l'API, intégrées dans Power BI. Fait qu'ils s'étaient fait un template de rapport qu'ils réutilisaient pour tous les sites de façon micro puis de façon macro pour l'ensemble des sites. Fait qu'il y avait des gros gains de vitesse, par exemple, puis des gains en pourcentage, puis le nombre d'erreurs, en fait, là, quand je voulais parler du vert, jaune, rouge, puis du gris, en fait, là, le gris, c'est le nombre d'erreurs de niveau erreur ou de niveau critique. Puis on voit ici de façon très, très macro, l'optimisation de la performance, c'est post-migration pour l'ensemble des sites, un petit peu partout sur le globe. Puis toujours basé sur les métriques de performance que OPQ est capable de fournir. Ben là, on a des exemples assez clairs. Là, cutover, avant, après, cutover, avant, après. Des métriques comme la performance vers le WAN, vers le centre de données primaire, vers Azure, vers l'Internet de façon générale, avec un paquet de métriques, de KPI, en fait, de métriques clés au niveau de l'augmentation. Comme je le disais tantôt, eux, c'était beaucoup l'âge de leur vieux réseau MPLS. Donc, c'est des 300, 255, 143 %. Fait qu'ils étaient capables de présenter ça au hire management. Puis pour les MSP qui sont dans la salle, bien, ils sont capables de prendre ça puis de présenter ça à leurs clients. Puis pour les clients, vous êtes capables de prendre ça puis de présenter ça à du management qui veut savoir pourquoi est-ce qu'on paierait pour une migration SD-WAN, par exemple, ou un peu pour justifier le travail de certaines personnes, mais dire, ben, peut-être tu ne comprends pas ma job, mais je la fais, donc la preuve est là. C'est super, je suis allé vite. Je voulais donner la plus grande
je voulais vous montrer rapidement, en fait, quel était le potentiel de l'application. Je peux prendre 2 minutes aussi pour vous parler de où est-ce qu'on s'en va. Donc, un agent OpQ, je l'ai dit, c'est une ceinture à outils dans lequel on vient développer des outils qu'on vient greffer. Un des projets sur lesquels on travaille présentement, c'est d'inviter nos agents à se joindre à une réunion Teams. Donc, les agents OpQ vont littéralement être invités à une réunion Teams dans laquelle ils vont se loguer. Puis ça va être juste des robots qui vont être invités sur ce call-là. Puis ils vont s'échanger des fichiers audio, vidéo. Puis nous, on se connecte à l'API de Microsoft au nom du compte du client pour venir extraire des métriques de performance, de latence, de jitter, de perte de paquets. Puis pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a énormément de personnes, de clients, de très grandes entreprises qui se plaignent, parce que Teams est très, très largement utilisé. Les gens se plaignent de problèmes de performance parce que c'est des problèmes qui leur sont rapportés par leurs employés. C'est pas souvent Teams le problème, basé sur l'expérience que nous, on a, mais il y a bien plus de chances que ce soit un périphérique audio, un user, le Wi-Fi, le réseau, la congestion, un fournisseur de services Internet. Fait que même si on est déjà capable de catcher beaucoup de ce genre de problèmes-là, mais le processus de diagnostic standard, c'est de répliquer le problème. Fait qu'il y a quelqu'un qui se plaint, j'aimerais ça être capable de répliquer le problème, mais j'aimerais ça isoler le PC de l'individu pour être capable de faire ma job tout seul. Fait que tu déploies un agent, tu l'invites à une réunion Teams, il va se loguer à toutes les minutes, il va raccrocher, il va se reloguer, fait qu'on va être capable de voir toute l'authentification, puis tout ça, est-ce qu'il est capable de bien se loguer, est-ce que les métriques de performance sont bonnes. Puis si un usager se plaint et que nos métriques sont bonnes, bien, il y a bien des chances que le problème soit du côté de l'usager directement. Donc là, après ça, on pourrait déployer un agent directement sur le poste de l'usager, faire les tests vers Teams, se rendre compte qu'il y a effectivement un problème, fait que l'usager n'est pas complètement fou. Mais c'est quoi le problème? Ça peut être son CPU, ça peut être sa machine, son Wi-Fi. Mais tu sais, on vient de prendre un problème qui est un problème de perception, genre je veux pas aller travailler au bureau, je suis plus performant à la maison parce que Teams ne marche pas au bureau. Ben ouais, attends une seconde, viens au bureau, là. Si ça ne marche pas, on va régler ça. T'sais. Fait que ça, c'est un projet assez majeur sur lequel on travaille. On est en train aussi de faire notre certification SOC 2 type 2 parce que justement, quand on fait un projet comme Teams puis qu'on se connecte au nom du client, à l'API de Microsoft, ben, jusqu'à date, on collectait juste des métriques En fait, on va continuer de collecter juste des métriques de performance réseau, mais pour un paquet de raisons de sécurité, on renforce beaucoup nos règles de sécurité. Puis le dernier projet, mais non le moindre, mais probablement celui qui m'excite le plus, c'est que là, tout ce que vous avez vu aujourd'hui dans l'application, c'est beaucoup de la corrélation visuelle. Donc, quand je vous dis qu'on travaille vraiment fort pour être la solution la plus simple, bien, des gens niveau 1 sont capables de dire bien, toutes les sessions du point de vue du site 10 vers partout sont toutes en problème. Donc, à moins d'être complotiste, tu peux dire que le problème est partout, mais sinon, si tu as un minimum d'esprit de déduction, tu es capable de dire que le problème, c'est le site 10. Fait que juste avec un code de couleur super simple, un technicien, le NOC, un support de niveau 1 est capable d'interpréter. Tout est web. Fait que tu peux prendre une URL, le paster dans Teams à ton collègue et dire bien, j'ai un problème, je me suis rendu là dans mon processus de diagnostic, ça vaut vraiment la peine qu'on l'investigue. Tu pourrais-tu, s'il te plaît, prendre la relève? Puis au moins, il y a une job qui a été faite. Souvent, ce qu'on voit avec des outils trop complexes, c'est que les gens niveau 1, ils sont juste dépassés par la complexité de l'outil. Puis le problème escalade, puis il se rend au niveau 3, mais il y a de la job qui aurait dû ou qui aurait pu être faite avant, mais qui n'a pas été faite à cause de la complexité de l'outil. Fait que nous, c'est la zone dans laquelle on essaye d'exceller, de simplifier ça. On l'a déjà fait avec un UI super lean, assez clean, qui permet une interprétation facile. Mais là, on rentre la corrélation intelligente. Là, je fais bien attention de ne pas parler d'intelligence artificielle. Notre premier objectif, c'est pas de mettre du machine learning et de faire des choses trop compliquées. C'est juste de mettre notre cerveau de diagnostic, de comment interpréter ces données-là. Le processus de diagnostic est assez simple chez OpQ. Quand est-ce qu'il est arrivé le problème? Où est-ce qu'il est arrivé le problème?
Puis qui est responsable de régler ce bout-là de la chaîne? C'est-tu moi ou c'est-tu mon fournisseur? Si c'est mon fournisseur, ben, j'y envoie toutes les stats, comme ça, il peut travailler sur le problème. Si c'est moi, ben, je ne perds pas mon temps à appeler un appel de service chez mon telco qui vont me répondre dans une semaine. Je vais avoir perdu une semaine. Donc, ça, ce processus-là, on est en train de le schématiser puis de l'automatiser. Puis notre rêve, en fait, c'est d'au lieu d'envoyer une alerte puis de dire à 11h11, tu as eu 4 de packet loss, un peu comme vous l'avez vu tantôt avec mon schéma de traceroute qui a eu du packet loss pendant 1 minute, c'est de vous dire si vous voulez le recevoir. Hein, vous pourriez configurer que vous voulez que ça soit soutenu pendant plus que 5 minutes, mais si c'est soutenu pendant plus que 5 minutes, c'est de vous envoyer un rapport de diagnostic pour vous dire il y a eu de la perte de paquet, ça a dépassé tel niveau, puis selon moi, le problème, il est là, puis le responsable, c'est lui. Donc, c'est là qu'on s'en va chez OpQ au niveau du déploiement. J'ai terminé. C'est ce qui met fin à ma présentation. Je me suis rendu au bout de la période de questions, je crois, mais... D'accord. Bien, on peut prendre une petite minute pour quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? C'est une application, un appliance? Les agents sont comme des appliances, fait qu'eux, ils s'installent. Sinon, tout le reste, c'est une plateforme qui est cloud. Fait que les agents communiquent entre eux. Tu utilises l'application. Mais tu sais, comme la plupart des devices, là, notre orchestrateur, dans le fond, c'est notre plateforme. Il parle aux agents. Les agents, pour les installer, là, c'est clic, 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 next, next, next. Tu donnes-moi une clé fournie par l'application. Tu rentres dans l'agent. Puis, fait que c'est pas mal plug and play, là. Puis, on a une application mobile et web. Donc, 90 95 des gens utilisent l'application desktop parce qu'un desktop et un gros écran, c'est le fun. Mais ça marche. Un client qui est venu me voir tantôt, puis j'ai dit qu'il y avait de la congestion, puis que c'était son problème, c'était avec son provider. Oui? Je peux poser une question? Bien sûr. Si je comprends bien, ces rapports-là, au final, aussi, c'est pour aller, tu vas t'asseoir avec ton fournisseur de service Internet, tu dis, regarde, je veux un rabais, je veux un meilleur service. C'est beaucoup, j'imagine, c'est un peu le purpose, le but, ben en fait, pour améliorer la qualité de ton réseau en claquant des doigts. Ben oui, il y a des morceaux de ton réseau que c'est toi qui gères. Fait que si c'est toi qui le gères et ça se passe de ton bord, ben je t'annonce que tu peux faire quelque chose. En tout cas, quand c'est à l'extérieur, mais là, normalement, tu as des contrats, tu as des attentes de niveau de service. Si tu payes pour un 100 MB et que tu n'es jamais capable de l'avoir parce qu'il y a de la congestion, parce qu'il y a de l'oversubscription, parce que les raisons sont multiples, quand tu appelles chez un telco, j'ai travaillé chez un telco, je connais toutes les telcos, tu appelles, tu parles à un process, là. Puis il faut que tu te plaignes 3 fois, puis quand tu es rendu là, mais là, tu as une chance de passer dans la case. Puis là, fait que faut que tu passes ces étapes-là. Avec du data, quand tu envoies ça, le gars dit « Oh shit, c'est bien trop compliqué pour moi, escalade. » Fait que ça, tu viens de sauver beaucoup de temps. Là. Oh, le gars il a l'air de savoir de quoi il parle, je ne vais pas m'ostiner. Ça aide vraiment. Pour les prochaines questions, je vous invite à aller voir M. Charbonneau par la suite. Sinon, on a un kiosque, on a des T-shirts, on donne des T-shirts. Si vous nous posez des questions, on vous donne des T-shirts.